Coucou Dorothée, je te présente l'album que j'ai réalisé pour ton petit bout. Comme j'ai pas l'opportunité de le faire en live avec toi, j'ai fait cette petite vidéo, donc elle n'est pas très super en qualité, mais bon, écoute, on va essayer quand même de te le présenter de façon assez ludique. Voici pour la couverture. Sur le devant, A Beautiful Baby, c'est une shake-up card, c'est-à-dire que quand tu la remis, les petites étoiles bougent. Une petite dentelle pour la reliure, et ici sur la tranche je t'ai fait une petite breloque attrape-rêve et un petit mot boy tout pailleté. Le petit pompon est de la même couleur que la couverture. Ici juste je t'ai fait un petit rappel de la carte de devant avec un petit oiseau que l'on retrouve sur le devant de la carte juste ici. Pour le fermer, je t'ai fait mis un petit flot, donc toujours dans les couleurs de l'album, et pour protéger les coins, des petits points métalliques dorés. On va maintenant découvrir l'intérieur. Nous voici sur la première page, on va dire. Cet album est constitué en total de 6 pages, dans lesquelles à chaque fois tu trouveras un insert sur lequel il y a un macaron moi, une petite girafe pour noter la taille du bébé et un petit éléphant pour noter son poids et y mettre également des photos. Ici, sur le devant, je t'ai fait une grande pochette sur laquelle, sur le rabat, tu peux mettre une photo 10 par 15 et aussi juste en dessous du rabat, directement sur la pochette, puisqu'une fois que ça sera fermé, ça ne se verra plus. Ça s'ouvre ainsi. Ici, une petite enveloppe dans laquelle on a une carte avec « Je vais être maman » tamponnée, et également à l'arrière un petit tampon. Ensuite, tu l'ouvres et dedans, juste en dessous du petit body, tu vas pouvoir glisser du coup des échographies, puisque c'est ta les premiers événements là où tu découvres que tu vas être maman et ton petit être en devenir. Donc je t'ai également glissé dans cette pochette les gabarits de photos pour que tu puisses un petit peu regarder comment tu vas le faire. Ici, donc tu ouvres le rabat, ici une petite enveloppe dans laquelle donc, tu peux encore glisser une photo 10 par 15. Voilà, elle rentre dans cette pochette. Ici, une petite enveloppe dans laquelle tu peux mettre des cartes SD pour avoir des souvenirs vidéo du bébé. Ça s'ouvre encore comme ça. Ici, tu peux également mettre une 10 par 15. Voilà, sur ce rabat aussi, soit une 10 par 15, soit 2 9 par 13 ou plein de petites. Et ça s'ouvre encore avec le double rabat, comme ceci. Où tu pourras mettre au total plein de photos. Voilà. Et c'est fermé donc par une petite une cordelette. On arrive donc sur la page naissance. En décoration, tu trouveras donc des petites découpes avec un biberon, un hochet, des petits pieds, un petit berceau, une totote et une épingle à nourrice. À l'intérieur, je t'ai laissé un petit tag, c'est un garçon, pour vraiment le jour de la naissance, avec où tu pourras consigner donc son prénom, l'heure de sa naissance, le jour de sa naissance, son poids, sa taille et la couleur de ses yeux. Cette page est constituée donc de 2 pages latérales qui sont maintenues fermées par une grande carte. Pareil, cette grande carte, tu peux y mettre des photos. Et quand tu l'ouvres, sous les petits bodys, tu vas pouvoir également glisser des photos sans les abîmer, puisque ça va tenir tout seul. Et également, dans la reliure, tu peux glisser des photos ou d'autres éléments que tu souhaites. Les 2 portes latérales s'ouvrent, voilà. Généralement, ici, tu mets maman, papa, et ici, l'arbre généalogique ou une photo de la famille avec éventuellement les grands-parents. Et au-dessus, je t'ai fait une petite interaction. Donc là, je ne te la dévoile pas dans la vidéo, tu la découvriras par toi-même.
la page suivante, tu as des fentes dans lesquelles je t'ai fait des doubles cartes, où tu peux donc évidemment remettre des photos, écrire du journaling pour le deuxième mois de bébé. Voilà. Et également dans l'album, tu vas retrouver des petites doubles cartes comme ceci sur lesquelles consigner des anecdotes, ce qui va lui constituer du coup tous ses souvenirs. On croit que c'est discontinu, en fait, la page, donc forcément tu as les fentes dans lesquelles glisser les éléments, mais quand tu regardes bien, le dessin est continu. Page suivante, donc une double carte, de nouveau glissée derrière la petite interaction. Ici, derrière la petite pochette en dentelle, tu peux glisser des éléments. Tu ouvres le ruban en organza et à l'intérieur, tu peux mettre ici une photo 10 par 15. Ça s'ouvre encore comme ceci et ensuite tu as sur le côté les doubles rabats. Voilà, et donc de l'autre côté pareil. Ici au milieu, tu peux soit y mettre des éléments, soit encore une photo si tu le souhaites. Voilà, au total, sur cette page, tu peux mettre jusqu'à 13 photos. Et comme tu peux le remarquer, du coup, le papier est raccord pour garder du coup l'homogénéité de la page. Et voilà, garder quelque chose de joli au regard. Page suivante, donc toujours pareil sur le devant, la petite poche où tu peux mettre des éléments. Une double carte glissée également derrière. Voilà, tu pourras aussi consigner des anecdotes ou y mettre des photos. Tu ouvres de nouveau le ruban et là, tu vas trouver un triptyque. Donc à chaque fois, une photo 10-15 peut rentrer. Voilà. Et enfin, petite surprise, tu tires. Voilà, c'est une double slider card. Généralement, dans une photo 10 par 15, tu peux faire un montage et y mettre deux photos. Et quand tu les découpes, du coup, c'est une photo de 7,5 par 10. Et comme tu peux le constater, elle passe également sur les rabats. Donc tu peux mettre au total jusqu'à 7 photos. Page suivante, un petit rappel du papier pour garder l'homogénéité de l'album. Sur ce grand rabat, pareil, tu peux mettre deux photos 9 par 13. Ici aussi, là, pareil. Et tu peux également glisser d'autres photos ou d'autres éléments comme tu le souhaites. Page suivante, de nouveau une grande carte en centrale tenue par une petite dentelle, un petit rappel de papier sur la carte, et comme ce sont des montgolfières, ça monte et ça descend. Page suivante. Une petite pochette, mais là tu commences à avoir l'habitude. Ici, une photo 10-15 passe. Tu ouvres les petites flippettes sur le côté et là, tu accèdes de nouveau à des possibilités pour pouvoir mettre des photos. Le rabat s'ouvre également encore sur le côté. Il y a un autre rabat en dessous. Et si tu retournes, idem, la possibilité de mettre encore des photos, voire même une photo sur la base de la page.
en faire des petites fripettes et on passe à la page suivante. Donc, un petit rappel de la page Montgolfière avec une grande carte centrale et un petit rappel de papier. Et là, on passe, comme tu peux le constater, à une page. Donc c'est pareil, continuité dans le dessin, avec des petits lapins et des petits tipis, d'où l'attrape-rêve en breloque. Ici, une pochette sur le rabat et une grande poche également. Tu peux également mettre une photo 7,5 par 10. Ça passe tout à fait sur cette grande poche. Et forcément, tu peux laisser des photos. On arrive à la fin de l'album, pratiquement. Sur cette page en particulier, donc toujours pareil, la petite poche en bas, cette petite carte du coup maintient le rabat. Et quand tu ouvres ce grand rabat, tu peux mettre également photo dans le rabat, une photo 10-15 passes, et sur le rabat également. Et forcément, tu peux mettre sur la base de la page. Là, un petit rappel d'une des pages qu'on a vues avec l'interaction sur laquelle tu pourras mettre 13 photos au total, plus la carte qui est glissée derrière et la petite pochette sur l'avant. Toujours glisser des petits éléments. Donc là, je te remontre, mais c'est la même page. Donc, on les glisse ici, on ne perd pas. Voilà. Et les deux rabats sur le côté qui sont doubles. Et voilà. Et on peut faire celle-ci, puis celle-ci. Voilà, ça, et comme ça. Et tu refermes le ruban. Voilà, on arrive à la dernière page, donc qui est le 12e mois, donc son anniversaire, son premier anniversaire. Youpi! Et ici, c'est une illusion d'optique parce que tu as l'impression que c'est une grande carte, mais tu vas découvrir qu'en fait, elle est composée de deux cartes, une moyenne et une toute grande. Ici, je te montre une vue particulière du dernier insert, donc pour son 12e mois, qui est donc son anniversaire, donc tu retrouves toujours la petite girafe et pour la taille et le petit éléphant pour le poids. Et là, je lui ai fait une petite tortue avec un petit gâteau et une bougie. Voilà, plus son petit cadeau qu'il va recevoir pour son premier anniversaire. Et enfin, tu trouveras sur la couverture une grande pochette dans laquelle c'est pareil. Ici sur le rabat, tu peux mettre encore une photo et à l'intérieur, je t'ai glissé plein de petits éléments pour agrémenter l'album. Alors déjà, tu as un petit sac dans lequel tu vas pouvoir mettre ces petits trésors, le bracelet de naissance ou autre. Ici, comme je te l'ai dit, des petites cartes sur lesquelles tu vas pouvoir consigner des anecdotes pour les différents événements qui peuvent arriver au cours de ces 12 mois. Ici, des petites découpes qui sont coordonnées avec le papier, la collection de papier que j'ai choisi pour ton album. Donc ce sont des die cuts, donc des découpes. Également, tu auras des stickers. Et tu trouveras dans cette pochette également tous des petits mots tamponnés pour légender tes photos. Donc ils sont déjà sur double face. Donc, maintenant, on repasse rapidement une vue complète de l'album. Donc cette grande pochette avec les différents rabats. La carte que je ne t'ai pas encore montrée, donc avec un petit nounours et bienvenue parmi nous, sur laquelle est consigné, tu pourras consigner du coup toutes les dates de ces premières fois. Donc la première fois
fait une vie complète, la première fois qu'il mange à la cuillère, la première fois qu'il dit maman, papa, la première fois qu'il fait pipi sur le pot, enfin bref, pour se rappeler, on va dire, des moments clés de sa première année. Je t'ai fait également des lignes supplémentaires où tu pourras toi-même consigner des événements que tu juges utiles. Et en dessous, les favoris de bébé, son jouet préféré, sa musique préférée, ses comptines préférées, etc. La page naissance avec la grande carte qui tient fermée les doubles pas. Ici, les inserts dans chacune des pages. Sur cette page-là, donc les 3 fentes avec les doubles cartes. Sur celle-ci, l'interaction de 13 photos plus la petite carte glissée derrière. Page suivante, la petite interaction également avec le triptyque et la double slider card. Celle-ci, le grand rabat, l'autre rabat et la poche dans laquelle est glissée la grande carte. Page suivante, la petite montgolfière avec la grande carte glissée au milieu et la montgolfière qui monte et qui descend. Celle-ci, la page avec les 2 petites flippettes et les différents rabats et la petite pochette en dessous. Celle-ci avec la grande carte avec le rappel du papier. Et de nouveau les lapins avec les petits tipis, les 2 petites pochettes dans lesquelles tu peux glisser les photos. Cette page avec la petite carte qui tient le grand rabat, idem pour consigner les photos. Celle-ci qui a un rappel donc avec la petite pochette devant et une interaction de 13 photos, la carte glissée derrière. Et enfin, la dernière page, celle de son anniversaire avec les 2 grandes cartes. Enfin, la pochette où tu pourras glisser donc toutes les autres photos que tu n'auras pas pu mettre dans l'album, une clé USB éventuellement, 6 petits trésors, voilà, tout ce que tu souhaiteras encore glisser dans cet album. Et de petits rappels avec le petit oiseau, voilà, sur la dernière de couverture. Bah, écoute, j'espère que cet album te plaira, ça te permettra de consigner tous les souvenirs pour lui plus tard.